Il y a quelque temps, Adobe a déployé Firefly 3, son dernier modèle, pour son outil de génération d'images IA, Firefly. Et comme il s'agit d'un outil développé par Adobe, forcément, on retrouve l'ADN de Photoshop dans l'outil, comme des options de modification, et c'est juste incroyable. On regarde ça tout de suite. Si vous ne connaissez pas encore Firefly, c'est l'outil de génération d'images d'Adobe qui vous permet en gros de créer des images à partir d'un prompt comme avec DALL-E ou Midjourney, mais avec les fonctionnalités de Photoshop en plus. Et vous verrez que Firefly 3 intègre des fonctionnalités vraiment intéressantes. Je l'ai testé et franchement, les options disponibles ont vraiment de quoi booster la créativité. Je vous montre comment ça fonctionne. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que Firefly 3 est disponible en français. Sur votre navigateur, recherchez Adobe Firefly. Lorsque vous êtes sur le site, allez dans la section du texte à l'image, puis cliquez sur Créer avec Firefly. Si vous n'avez pas encore de compte, connectez-vous. Cliquez sur le bouton Se connecter en haut à droite de l'écran. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Gmail, Facebook ou Apple. Adobe vous propose un essai gratuit. Une fois connecté, vous arriverez sur l'interface utilisateur. Là, vous pouvez immédiatement écrire un prompt pour générer des images. Et ce n'est qu'un début parce qu'après ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Alors, écrivons quelque chose et cliquons sur Générer. Firefly va vous proposer 4 images. Cette photo est top, je trouve. Dites-vous qu'à partir de là, vous avez un tas d'options sur le panneau de gauche, en commençant par le modèle que vous voulez utiliser. Nous, on va utiliser Firefly 3. C'est le dernier modèle déployé par Adobe. Après, vous pouvez toujours utiliser la version précédente pour voir, mais le dernier modèle vous permet clairement d'avoir de meilleurs résultats. Ici, nous avons le format de l'image. Vous avez différents formats possibles, paysage, portrait, carré ou 16/9. En bas, vous avez le type de contenu que vous voulez générer. Vous avez le choix entre art ou photo. Si vous activez le bouton auto, l'IA va générer automatiquement des images en fonction de votre prompt. En bas, nous avons d'autres options comme la composition qui détermine, pour ainsi dire, la structure de l'image. Là, vous pouvez utiliser une image de référence. Adobe possède une vaste bibliothèque de références, mais vous pouvez également uploader une image de référence depuis votre ordinateur. Vous avez les mêmes options avec les styles. Vous avez le bouton intensité visuelle ici qui vous permet de contrôler le poids du style dans les images générées. Vous pouvez aussi télécharger ou choisir une photo de référence dans la galerie comme avec la composition. Et enfin, nous avons des effets. Vous voyez ici qu'Adobe a classé ces effets en plusieurs catégories. Mais on va cliquer sur tout pour voir tout ça. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Avec ces effets, Firefly va intégrer les palettes de couleurs, la tonalité, les options d'éclairage et même l'angle de la caméra dans les images générées. Et toutes les images que vous générez peuvent aussi être utilisées comme référence de style. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur une image, de cliquer sur Modifier en haut à gauche et sélectionner Utiliser comme référence de composition ou Utiliser comme référence stylistique. Toujours avec le menu Modifier sur une image, vous pouvez ajouter ou supprimer quelque chose sur votre image en cliquant sur Remplissage génératif. C'est comme sur Photoshop, mais c'est très facile à utiliser. On va juste essayer de générer d'autres images pour voir vraiment la puissance de l'outil. Voilà, c'était juste un petit test des fonctionnalités de base d'Adobe Firefly 3, mais j'espère que ça vous aura permis de voir la puissance de l'outil. Firefly 3 permet certes de générer des images, mais surtout, vous pouvez l'utiliser pour traiter facilement des images, même si vous n'avez aucune notion en Photoshop. L'outil est vraiment facile à prendre en main. N'hésitez pas à explorer toutes ces fonctionnalités et à laisser libre cours à votre créativité. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres outils d'IA. À bientôt.